Les épisodes de fortes pluies provoquent des phénomènes d'érosion des sols avec des conséquences très graves pour l'avenir. Valentin Matet s'est installé il y a 5 ans à Novillard, près de Belfort, dans l'est de la France. Une partie de ces terres sont argilo-limoneuses et sensibles à l'érosion. Il s'est attaqué avec vigueur au problème et nous donne ses solutions, notamment l'agriculture de conservation des sols et celle qu'il envisage pour l'avenir. Alors ici on est dans une parcelle, une des toutes premières parcelles de l'exploitation qui a été passée en agriculture de conservation des sols. Donc ça fait maintenant 5 années entières où il y a eu zéro travail du sol. Et donc on est sur un petit bassin versant et on le voit donc on a l'eau qui ruisselle de la forêt et des parcelles voisines qui se rejoignent toutes à un seul endroit. Et on a ces fameux phénomènes d'érosion qu'on appelle érosion hydrique de par cet excès d'eau qu'on peut avoir en période de grosse pluie. Donc là on est 3 semaines après le semis, pas tout à fait 3 semaines, on est 15 jours après le semis de soja, donc qui arrive derrière un maïs grain. On voit encore en surface les parcelles, les résidus de maïs. Et on a eu un printemps relativement très humide, donc presque plus de 200 mm de pluie tombée depuis le semis. Et donc malgré l'ACS, malgré le non-travail du sol, malgré une couverture du sol, donc des résidus en surface, il y avait sur cette parcelle un couvert de seigle. Mais on se rend compte que, alors on est ici dans un passage d'outils, de pulvérisateurs, donc le sol était un petit peu marqué et le peu de marquage qu'il y avait, l'eau s'est engouffrée dans ces passages qu'on voit ici, et ce qui nous amène à avoir des ravines qui se créent dans les parcelles. Donc ça c'est un problème qui est récurrent ici dans le secteur sur plusieurs parcelles, donc ça nous crée ces fameuses ravines, ça nous emmène de la terre, et puis ça peut également avoir des problèmes de lessivage ou également de produits, de particules qui sont présents dans les parcelles qui peuvent partir avec l'eau. Si ça avait été travaillé, donc si ces parcelles-là avaient été travaillées en agriculture conventionnelle, donc un labour d'hiver ou un travail plus superficiel de reprise avant les semis au printemps, concrètement on aurait des ravines 2 à 3 fois plus importantes que ça, parce qu'auparavant on les a vues ces ravines, et on les a connues avant le passage en ACS. Donc clairement on aurait un phénomène qui serait énormément accentué de par le sol qui n'est plus structuré. Pour répondre au problème particulier de la ravine au creux de sa parcelle, Mathieu envisage une solution inspirée de celle mise en place dans le Midwest américain. L'idée donc ici, c'est on le voit, c'est pas très large, hein, sur 3-4 mètres de large, avoir une bande en herbe au milieu de la parcelle, hein. Alors on n'est pas au bord, c'est pas une bande enherbée, c'est vraiment typique pour canaliser cette eau en plein milieu. Alors ce serait une bande qui serait pas productive, mais finalement l'un dans l'autre, de toute manière cette bande là, aujourd'hui la culture a été semée, il va y avoir des dégâts, donc concrètement ce serait une bande de 3 à 4 mètres de large qui nous retiendrait cette terre qui est partie avec l'excès d'eau.